Alors, comment stopper une guerre? Ouais, j'étais là. Ben, peut-être contacter, imaginons que on va prendre l'exemple de la guerre avec la Russie et les Ukrainiens, contacter le président des États-Unis parce qu'il a plus de pouvoir que nous les Français. Peut-être envoyer aussi un message au président français. De leur dire que nous sommes présents, mais qu'à eux, mais pas tout au peuple, hein, qu'à eux uniquement. Et eux, ils vont se taire. Ça, ils vont pas dire au micro, bah, bon, Français et Françaises, je viens d'être communiqué, je viens avoir une communication avec les extraterrestres. Il est mort. Imaginez Macron qui fait ça. Non, il fera jamais ça. Même le président des États-Unis. Et de leur dire, de leur donner des tuyaux de stratège et tout pour justement, pas pour continuer la guerre, mais pour la stopper. Soit politique, soit économique ou autre chose. Après, est-ce qu'on ne doit pas éliminer la personne qui crée cette guerre? Là, le gros problème, c'est que si on élimine un président qui est la cause de cette guerre, on risque de mettre un autre, mais un monstre, plus monstrueux que le président, ce qu'il a fait, il fallait des choses, voilà, et perdre tout contrôle. Hein. Il ne faut pas que la Russie tombe dans un pays de dictature, mais une dictature sévère. On ne va pas s'en sortir, la guerre va continuer peut-être pendant 10 ans, et voire pire, la bombe atomique terminée, tout le monde. Donc notre influence, elle serait négative. Donc game over pour nous, merde, on a perdu la planète, on n'a pas fait la bonne chose. Ah merde, la planète, l'exoplanète vient de disparaître sous nos yeux. Ah bravo. Alors, ah ouais, ouais, c'est digne d'un jeu d'échecs, hein, c'est de la stratégie, c'est aussi de la manipulation pour justement pour stopper cette tuerie. Alors, les décisions prises doivent être basées sur une analyse complète, je recommence, de la situation, des objectifs à atteindre et l'impact potentiel de l'intervention. Oui, il faut vraiment faire attention, comme je disais tout à l'heure, enfin à l'instant. En outre, toute intervention doit être menée dans le respect du droit international principal de l'ONU. Alors, est-ce qu'ils auraient l'ONU sur cette planète? Peut-être. Donc, oui, on devrait prendre en compte les lois qu'ils ont votées. Ben oui, on est obligé de suivre leurs lois qu'ils ont votées judicieusement pour arrêter la guerre dans leurs principes et dans leurs lois. Ça marcherait. Si on fait quelque chose qui est en dehors de leur loi, alors là, ça ne marchera pas parce qu'on serait hors la loi. On aurait intervenu, ils ne savent pas ce que c'est nous, mais si on met une personne pour intervenir, piloter une personne ou demander à une personne qu'on a demandé qui travaille pour nous, ou peut-être aussi une personne pilotée, oui, une personne pilotée par des implants. On l'aurait. Donc on le. Ah, je ne me rappelle plus, il y a eu un film, je ne sais plus si c'était Luc Besson, un avatar. On aurait pris un avatar, voilà. C'est pas idiot, hein, les avatars. D'ailleurs, je me demande s'il n'y en a pas des avatars. Sur 8 milliards d'êtres humains, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas et on ne peut pas dire qu'il y en a. Voilà, c'est possible. Bon, après, bah, je suis arrêté ici. Nous sommes des ET et nous observons une civilisation intelligente inférieure en technologie dans laquelle ils sont plongés dans une guerre qui est un massacre que nous devons faire. Que devons-nous faire? Alors, cela étant dit, si nous imaginons une telle situation hypothétique, une intervention étrangère dans les conflits humains, oh, les conflits de cette planète, là, humain, bon, il a pris humain, de ces indigènes, présente des complications importantes. Oh que oui. Si une civilisation extraterrestre intervient dans les affaires humaines, humaine ou indigène, il pourrait avoir des conséquences imprévues sur la société indigène.
des exoplanètes. Hein. L'intervention pourrait être considérée comme une agression et il pourrait être suscité de la méfiance ou même de la violence à l'encontre de nous. C'est sûr, si on descend sur leur planète, oui, on pourrait peut-être se faire lyncher, couper la tête ou je ne sais quoi. C'est possible. Ça se passerait peut-être mal. Dans cette situation hypothétique, il pourrait être le plus approprié pour les extraterrestres d'assister les humains en fournissant des ressources et des aides humanitaires plutôt que d'intervenir directement dans leur conflit. Ah ouais, non, on va pas leur donner des armes pour qu'ils se massacrent encore plus, pour arrêter leur guerre le plus rapidement possible. Je comprends. Après, des aides humanitaires, je sais pas comment on pourrait faire. Ah oui, excusez-moi, c'est un message. Je sais pas comment on pourrait faire des aides humanitaires, je sais pas. Possible. Si on a engagé des indigènes pour travailler pour nous, on pourrait peut-être leur donner de l'argent, on peut leur faire des indigènes qui sont capables de monter des grosses entreprises. Et de là, un échange avec eux secrètement. Donc voilà, on t'a aidé pour monter une grosse entreprise. Tu as une grosse entreprise, tu as l'argent, tu as le pouvoir, tu es en dehors de la politique. On demande que tu mets 1 milliard sur la table pour apporter de l'aide aux personnes qui habitent, aux civils, femmes et enfants, puis aussi une évacuation pour qu'ils puissent se sortir au milieu, enfin dire dans une ligne de conflit. On appelle ça le front, quoi. Par exemple, si ça vient un front, du champ de bataille, une ville peut être transformée en champ de bataille assez rapidement. Vous voyez bien sur l'Ukraine, hein. Vous avez tous les exemples tous les jours, hein, franchement. Enfin, c'est un exemple. Voilà. Faut avoir le courage de regarder ça. Moi, j'ai arrêté un petit peu parce que ça commence à miner le moral. Mais bon, je suis avec eux. Hein. Je suis avec. Alors, je suis avec les Ukrainiens et je compatis et je suis désolé. Je suis aussi avec les Russes pour arrêter la guerre parce que deux côtés, ce sont des humains qui meurent. Hein. Alors voilà. J'adore la Russie. Les Ukrainiens aussi, j'aime bien. Mais quand je vois cette connerie, c'est une grosse connerie, quoi. Enfin, quand c'est une connerie énorme. Et j'attends que les Russes tapent du poing sur la table et qu'ils s'organisent pour arrêter ça. Le problème, c'est comme en France, c'est sous forme de manifestation, mais chez eux, s'ils manifestent, ils risquent de tomber sous les balles. Alors, ils n'ont peut-être pas trop le choix. Mais une fois, les amis russes, j'ai contacté avec eux, j'ai plus de contact avec eux maintenant. Et j'aurais dit, vous n'avez pas le choix. Dit, soit vous révoltez pas, vous allez mourir sous le front ukrainien, ou soit vous révoltez et vous arrêtez, et peut-être vous mourrez aussi dans votre révolte. Bon les amis, à bientôt. Là, ça va se couper. Et pour la suite, je suis désolé, là, je suis limité en carte SD, c'est terrible. Allez, bye bye. Amis, à la prochaine. Et réfléchissez à ce que je vous dis. Et pouce, abonnement, et puis donnez-moi des messages. Voilà, qu'on puisse parler. Voilà. Allez, bye bye.